Bonjour et bienvenue à saison 2, épisode 6 de Like Motif. Cette semaine, on parle de Évasion dans les œuvres The Secret Life of Walter Mitty par Ben Stiller et El Dorado par Electric Light Orchestra. Donc, rebonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Zachary. Moi, je m'appelle Philippe. Yeah! Puis nous autres, on est vos animateurs pour Like Motif, comme on a toujours été. Il n'y a rien de changé. Sauf pour le thème cette semaine. On parle de évasion. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par évasion? Zachary, est-ce que tu veux répondre à la question? Oui, on veut dire évasion comme genre escape de la réalité. Style daydreaming, style Walter Mitty-esque. Wow. Hein? On comprend. C'est pour ça qu'on parle du film The Secret Life of Walter Mitty. Donc, on va présenter les œuvres tout de suite. C'est un film de 2013, réalisé par Ben Stiller, écrit par Steve Conrad, basé sur un livre de 1939. Pas un livre, un article, quelque chose qui était dans un magazine à quelque part. Un short story. Ouais. Short story, basé sur un short story de James Thurber. Distribution, on a Ben Stiller dans le rôle de Walter Mitty. On a Kristen Wiig dans le rôle de Cheryl Miller. Et on a Sean Penn dans le rôle de Sean O'Connell. Puis là, côté album, on a El Dorado de Electric Light Orchestra, un album de 1974, un album de 39 minutes, mais c'est quelque chose qu'on a noté tous les deux. C'est un album qui feel beaucoup plus court que 39 minutes. Puis en fait, je l'écoutais plus tôt aujourd'hui, puis I swear, j'ai commencé à 3h40, puis c'était terminé à 4h, mais peut-être c'est juste ma perception du temps qui est vraiment, vraiment poche. Mais bon, c'est un album avec 10 chansons, puis c'est un album, un peu un album concept, ouais, je pense qu'on peut le définir comme album concept. La majorité des tunes, on suit un protagoniste qui se retrouve dans différents scénarios un peu imaginés dans sa tête, des rêves, c'est surtout ça l'angle, c'est plusieurs rêves qu'il a, dont le côté évasion, réalité, fiction, puis ce mélange. Est-ce que tu veux peut-être nous conter, on dit que c'est clair la connexion avec Walter Mitty, mais est-ce que tu veux peut-être nous expliquer rapidement l'histoire de Walter Mitty pour que le monde comprenne c'est quoi la connexion? For sure. Donc, c'est un film. Je vous encourage d'aller le voir, c'est tout. C'est une blague. Donc, spoiler alert, Secret Life of Walter Mitty, la version de 2013, est un peu différente que le short story écrit par James Mulboy. Donc, on est plus ancré dans la réalité. Ici, le personnage de Walter Mitty travaille à Life Magazine. Life Magazine qui va fermer, qui va arrêter de printer les affaires. Donc, lui, il s'occupe il est Negative Processor, genre. Negative Asset Manager, je pense que c'est ça le titre qu'il utilise. C'est ça le bon titre. Il s'occupe des photos qu'il reçoit. Donc, essentiellement, il y a un gars qui s'appelle Sean O'Connell, joué par Sean Penn, qui envoie des photos et il manque la dernière photo, le dernier négatif 25, pour la dernière édition de Life Magazine printée. Donc, il part à l'aventure pour ça et il sort de sa zone de confort tout le long, rencontre des personnes, crée des aventures, il y a des bonnes tunes, il y a des belles images. It's a good time. L'histoire originale de Walter Mitty est différente parce que le personnage tombe plus dans ses daydreams, mais comme on va voir dans le film, il y a l'aspect des daydreams, mais il y a aussi les expériences et l'aventure physique qui arrivent. Donc, on oublie un peu les daydreams puis il est en train de vraiment le vivre. Donc, je dirais que c'est ça la grande différence. Et aussi, il n'y a pas eHarmony dans le short story, malheureusement. Ouais, non, c'est quand même triste. Mais c'est le présent dans le film. Parce que c'est Pat Oswalt qui fait une apparition pour le dude de eHarmony. Puis je pense que c'est ça que le short story manque aussi. Moi, je pensais à la fin que ça allait terminer. Puis c'était comme, oh, Walter Mitty woke up and turns out he was Pat Oswalt the whole time. Moi, je pense que ça aurait été une fin qui frappe un peu plus, qui fait un peu plus de sens. Mais c'est aussi, je pense que ça fait aussi du sens. C'est juste un dude qui daydream, là, peu importe. Hein. Ouais, I guess. Trop en demander. Alright. On va-tu tomber dans les sujets? Mm-hmm. Yeah, donc, premièrement, on va se demander, on sauve de quoi? On a une réalité, mais pourquoi est-ce qu'on va aller dans nos rêves et dans notre imagination? Puis, je pense que le film, on ouvre avec quand même... they set the scene well pour c'est quoi la vie de Walter Mitty et pourquoi il voudrait peut-être le quitter. Donc, autant qu'on fait des jokes de Patton Oswalt dans une des premières scènes, lorsqu'on entend la voix de Patton Oswalt pour la première fois, c'est en fait Walter Mitty en train de parler avec Patton Oswalt qui travaille à eHarmony. J'ai oublié le nom de son personnage. Je pense que ça commence avec un T. Todd, c'est ça. Todd. Donc, il parle avec Todd, puis il est en train de parler de set up son profil parce qu'il veut impressionner Cheryl.
puis tu sais, il veut être capable de la rejoindre. Et là, Todd demande une grosse question. Todd pense que c'est une petite question, mais non, c'est une grande question. Il demande « Have you done anything noteworthy? » Puis là, en pensant à la réponse, en pensant à la question, Walter Mitty court vers un édifice proche de où ce qu'il est, saute dans une fenêtre. Apparemment, maintenant, on apprend que l'édifice est en feu, sort de l'édifice avec un chien. Il vient de sauver le chien de Cheryl. Puis, wow, il y a un héros. Et là, turns out, on vient d'apprendre qu'il vient de rêver tout ça. Fait qu'on voit déjà le contraste un peu entre ce qu'il voudrait avoir, mais qu'est-ce qu'il est en train d'évader? Ben, c'est une vie... Tu sais, on ouvre sur Walter Mitty qui fait des taxes, puis, je sais pas, il comptabilise, il fait pas grand-chose intéressant, puis, you know, he hasn't done anything noteworthy. What has he done with his life? So, ça nous démontre un peu qu'il vit une vie mundane. Ouais, parce que ça fait 16 ans qu'il travaille à la même job. On dit pas qu'il aime pas sa job. Je pense qu'il aime ça. Je pense qu'il fait très bien sa job. Mais sa vie tourne autour un peu de l'idée de faire de l'argent. Tu sais, comme tu as dit, il est en train de faire son budget. Il profite pas vraiment de sa vie parce qu'il est trop concentré sur l'argent qu'il peut faire. Donc, c'est pour ça que plus tard, quand il va au Groenland ou à Iceland, un des deux, où est-ce qu'il y a de la neige et où est-ce qu'il n'y a pas de neige, c'est pour ça qu'il sort du Papa John. Tu sais, dans un Papa John, puis il sort. C'est parce que là, il est en train de vivre sa vie à ce point-là, puis il est en train de faire des belles affaires, mais quand il retourne au Papa John, puis il dit que c'est les cups qui le dérangent, mais les cups faits de plastique, c'est l'idée de comme genre, il vit une vie plastique, une vie matérialistique, puis ça le rappelle à sa première job. Donc, il est en train de vivre sa vie en ce moment, mais là, en allant au Papa John's, ça le ramène à sa vie à New York, où est-ce qu'il est juste comme un numéro comme tous les autres. Ouais. Donc, certainement, c'est pour ça qu'il rêve. Il veut aller... il veut prouver quelque chose. Il veut... tous les rêves qu'il a, c'est quelque chose qu'il aimerait faire, qu'il aimerait avoir le courage pour faire. Ouais. Puis, en fait, avec l'emploi de Papa John's, il pogne l'emploi parce que son père vient de mourir, right? Fait il a dit, je pense, My father passed away on a Monday or Tuesday, and on that Thursday, I got the job at Papa John's, shaved his mohawk, puis tout ça. Fait quand on dit, Walter Mitty est toujours concentré au début sur le montant d'argent qu'il peut faire, c'est pas qu'il est un millionnaire, c'est pas qu'il est en train d'essayer... Tu sais, c'est pas The Wolf of Wall Street, Walter Mitty n'est pas Jordan Belfort, mais veut pas... On a besoin de l'argent pour pouvoir survivre dans notre monde d'aujourd'hui, for the most part. Puis il y a des responsabilités. Fait que là, une fois que tu tombes dans ces responsabilités, ça peut être difficile de trouver cet équilibre avec ce qu'on veut faire puis ce qu'on doit faire. Fait que là, Walter Mitty réalise que ça fait plusieurs années qu'il fait des affaires par nécessité, mais pas nécessairement par souci de ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Donc là, je pense que c'est un peu ça encore c'est une autre motivation pour s'évader. Yeah. Parlant d'argent, où est-ce qu'on met l'argent dans une banque? Qui travaille à une banque? The Dreamer, le personnage de Eldorado. L'album commence avec l'ouverture, présente le personnage du Dreamer. On l'appelle un Unwoken Fool. Donc, il y a un petit poème qui le met en contexte. Puis quand il y a un poème au début d'un album, on le sait que c'est un concept album, baby. Je pense à My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Je pense à To Pimp a Butterfly. Je pense à... Les deux seuls exemples que j'ai. T'as-tu des exemples? Me semble... D'habitude, j'aurais un autre Eldorado. Ouais, yeah. The Wall. Ouais, pas vraiment. Pet Sounds. Sgt. Pepper. Je toutes les nommer. Donc, le poème dit un peu le contexte, puis la chanson Can't Get It Out of My Head, on apprend que notre dreamer vit sa vie comme un banker, comme un banquier, mais pas celui qui répond au téléphone puis qui appelle Howie Mandel, mais celui qui travaille derrière un bureau. Puis supposément que ça, c'est comme une des jobs les plus plates ever. Comme être le banquier de Howie Mandel? Non, pas. Non, supposément que ça, c'est malade. Ouais. Je connais un gars, là, c'est malade. Mais non, juste être un banquier en général, supposément que les statistiques, je sais pas quelles statistiques, j'ai lu ça en faisant de la recherche, supposément que être banquier, c'est vraiment pas une job excitante. Je pense que c'est subjectif. Là, si toi, à la maison, t'écoutes, puis t'es comme en train de crunch tes chiffres pendant qu'on parle, puis en train d'analyser des différents comptes, tu sais, moi, power to you, mais je pense... j'imagine, je sais pas, j'ai pas lu l'étude scientifique que toi t'as lu, mais c'est quand même intéressant. Ouais. Mais je sais pas, j'ai vu ça sur l'Internet, des fois, l'Internet. Oh! Donc, j'allais faire le même. En tout cas. Je t'ai battu. Donc, c'est ça, Can't Get Out of My Head, c'est l'idée de comme genre être à quelque part d'autre. Il imagine une fille sur une plage. Tu sais, il imagine
plein de personnages de contes mythiques, légendes, Robin Hood, William Tell, Lancelot, plein d'autres personnes. Tu sais, il est jaloux des autres parce qu'il aimerait ça être là avec eux, être un héros, mais il est derrière puis il crunch des numbers. Je pense que ça va au-delà de juste lui qui est jaloux de eux. Il dit spécifiquement « They don't envy me ». Puis je pense que ça le place dans une position, non seulement est-ce qu'il veut faire des affaires pour lui-même, mais il reconnaît qu'il n'a pas vécu la vie noteworthy, tu sais, comme quand on a mentionné avec Walter Mitty. Il n'y a personne qui va conter des histoires de lui once he's gone, right? Parce qu'il n'a rien fait. That can always be a shocking thing to realize about one's life. Plus tard dans la chanson Side B, c'est la face B de l'album, dans Mr. Kingdom, on revient un peu à l'idée, puisque entre-temps, on tombe dans les rêves, puis là, on revient à la réalité. Mais pendant tout l'album, on va présenter les rêves, puis là, on va faire des parallèles avec la réalité, puis montrer comment sa vie est vraiment dull, comme le monde dit. Donc, dans Mr. Kingdom, il va dire « Help me, such a lonely soul, in dreams to leave behind the world ». Donc, c'est encore qu'il cherche de l'aide dans ce monde-là, dans Eldorado, le monde qu'il a créé. Parce que Eldorado ne représente pas une place comme telle. On pense à Eldorado, on pense à la Cité d'Or, on pense à quelque chose de magique. Puis le cover de l'album, c'est Wizard of Oz, qui est essentiellement Dorothy qui part, qui va dans un monde imaginaire, puis qui rencontre des personnages qui sont en lien avec sa vraie vie. Donc Eldorado, son monde qu'il a créé, dans The Dreams to Leave Behind the World, c'est là où est-ce qu'il se sent heureux. Il veut sauver de la société. Essentiellement, c'est ça. À cause qu'il va dire « I can dream of flying high above the city's cares and never be afraid of anyone because there ain't no one there. » Parce que dans ce monde-là, il est seul. Il peut vraiment vivre comme qu'il veut. C'est la société et les contraintes qui sont bâties pour la société qu'il veut évader, essentiellement. Ouais. Puis, parce que tu mentionnes... Ben, c'est sur l'album, mais tu mentionnes Wizard of Oz. Puis... ça, c'est un autre... Il me semble Loretto... Je suis pas certain comment on prononce. Loretto Tornado. Tornado, c'est une référence, me semble, à The Wizard of Oz, right? Parce que au début du film, Dorothy is taken away by a tornado. Puis, il y a des contraintes sociétales, mais je pense, tu sais, il y a personne qui veut... Il y a du monde qui veut peut-être vivre tout ça, mais la majorité du monde veulent quand même... C'est pas toute la société qu'ils essayent de shed off. Je pense qu'il y a des parties que they want to lean more towards. Ben dans la tune, ils chantent When your dream world is gone and your friends and lovers too, right? Il y a quand même un équilibre, je pense, entre vouloir se dissocier de des contraintes qu'on doit faire sociétalement, mais quand même pouvoir reap the rewards of being with the people and the things we love. Puis je pense, dans le cas de Walter Mitty, c'est semblable où que, comme il aime travailler sa job, il aime sa job, mais il y a des éléments qui manquent au-delà de là. Puis c'est là où pour Walter au moins, il y a le daydreaming qui rentre en jeu, il y a les rêveries parce que he's comfortable, he likes being able to look at cool pictures, mais il y a ce petit comme ce spark de plus. Lui il pense que c'est peut-être Cheryl. Ben je sais pas, le rôle de Cheryl dans le film, je pense que c'est peut-être juste comme un love interest. Je sais pas à quel point ça rentre dans le désir de... Je pense que Cheryl est un peu l'instigatrice, c'est ça le mot. Personne qui initie elle l'incendie Walter Mitty. C'est pas ça. Parce que dans son profile de eHarmony, c'est écrit My Perfect Man, c'est Adventurous, Brave, Creative. Des choses que Walter Mitty n'est malheureusement pas parce qu'il est pas aventurieux, il est pas nécessairement brave, il se fait tout le temps intimider par ses coworkers, puis il s'imagine répondre puis les insulter. Entre parenthèses, Adam Scott avec une barbe, dégueulasse. On a oublié de dire que Adam Scott est dans le film aussi. C'est vraiment pas beau avec une barbe. Mais surtout pas cette barbe-là. Je sais pas si c'est une vraie barbe ou si c'est une fake barbe. Ben, je pense que ça doit pas être une vraie barbe. Je pense, il est capable de pousser une barbe, Adam Scott? Ça fait très evil comme toutes les dark timeline community. Mais genre pas ironic, fait que... Ouais, ça a l'air weird. En tout cas, donc il est pas très courageux, créatif. À la limite, il est créatif, il travaille à développer des photos et tout, mais là, c'est un hot take. Je sais pas si je veux tomber dans cette lecture-là, mais tu peux un peu voir que sa vie, il sert quelqu'un d'autre. Il look up à Sean O'Connell. Sean O'Connell, c'est la personne qu'il aimerait être. Et c'est pas lui qui va prendre les photos, il va juste les développer. So, il est un peu dans le côté de servir quelqu'un. Donc, c'est sa job de développer. Développer des photos, je dis pas que c'est une mauvaise affaire, comme être banquier, c'est une mauvaise affaire. Je suis pas en train de hater tous les jobs, inquiétez-vous pas. Au moins, vous en avez une. Pas comme quelqu'un qui fait des podcasts avec Phil Doucet. Donc,
je pense qu'il y a ce côté-là créatif qui aimerait être de pouvoir prendre des photos. Je sais pas s'il est un photographe comme tel, mais il aimerait ça faire des affaires par lui-même, pour lui-même. On le voit quand il fait du skateboarding. Quand il était plus jeune, il était skateboarder. Il dit « I had this idea of what I want to do ». Donc, il y avait un mohawk, il y avait un certain style, il faisait de la skateboard. Puis on le voit faire de la skateboard, puis il est très bon, même après toutes les années. Puis cette idée-là est partie un peu quand son père est décédé. Je pense pas qu'il dit que c'est comme à cause de son père qui est décédé, c'est là où est-ce qu'il a commencé à travailler, puis sa vie était le travail. Je sais pas. Tout ça pour dire que je pense que Kristen Wiig, Cherry, je sais son nom? Cheryl. Ouais. You're right the first time. Cherry Baby. Cheryl, elle va l'encourager à penser plus loin que sa petite boîte qui se passe à New York. Ouais. Je pense, puis je m'avance peut-être trop, mais je pense que la relation entre Sean puis Walter, c'est plus compliqué, puis je pense qu'on va en revenir à la fin, mais c'est plus compliqué que juste Walter looks up to Sean because Sean's the best and does cool stuff. C'est parce que Sean admire énormément Walter. Puis Sean dit à la mère de Walter que Walter c'est une des personnes les plus intéressantes qu'il connaît. C'est la personne qui le comprend le mieux. Puis ça, on le voit dans l'interaction où ils sont en train de photographier le tigre, le snow tiger. J'oublie. Snow leopard. Ouais, je pense que c'est snow leopard. Mais ouais, on peut en revenir, mais je pense qu'il y a une relation un peu two ways où il y a quand même quelque chose de noble avec. Mais Walter, il sait pas qu'il y a ce côté-là. C'est ça le Ok, ouais, c'est vrai. C'est que Sean va lui dire, ah oui, il va dire plein de compliments, mais Walter, je pense pas qu'il y croit. Jusqu'à la fin, quand il porte un collier de coquillage. Là, c'est ça. Oh my god. Une scène qui est vraiment le fun, c'est quand il décide de partir à la recherche. Il s'en va au Groenland, il s'en va trouver Sean. Mm-hmm. Je la trouve tellement le fun, cette scène-là, parce que c'est comme genre dans Baby Driver, quand il marche, puis il y a toutes les paroles qui sont dessus les murs, puis un peu partout. Mais là, c'est le motto de Life magazine. To see the world, things dangerous to come to see behind walls, draw closer to find each other and to feel, that's the purpose of life. Ça, c'est le motto dans le film. Le vrai motto de Life, pas ça, je pense que c'est juste comme une phrase. Je pense que c'est To see the world. Ouais, c'est une belle... En tout cas, donc il décide de partir. La chanson Wake Up de Arcade Fire part. Ça, c'est le fun du Arcade Fire. Donc la chanson s'appelle Wake Up. He wakes up. Donc, il sort de son daydream comme tel. Puis dans le background, tu vois une photo, un magazine de lui qui décrit Making of a Brave Man. Et là, il court. C'est là où est-ce qu'il y a tout le motto qui arrive. Puis il part dans l'aventure. Et qu'est-ce que je trouve intéressant? Je sais pas le dire plus tard, mais je vais le dire tout de suite. Il daydream jamais quand il est à l'extérieur de New York. Il y a un moment, puis on va y revenir. Mais quand il est à l'aventure, il n'a pas besoin de daydreamer parce qu'il est en train de vivre son rêve. Ou un rêve. Ça me rappelle un moment. Je pense que c'est dans le Laredo Tornado, pour retourner. C'est pas la seule tune que j'ai écoutée, c'est juste It Happens to Be. Puis je pense à la fin, ouais, parce qu'il chante dans la tune, je vais mentionner brièvement, mais il chante de comment. C'est de la perspective, je pense, des communautés de Premières Nations, puis comment, quand les Européens sont arrivés, ils ont ruiné le Dream World qu'était l'Amérique pour les Premières Nations, puis les Européens ont construit leur propre Amérique. Puis là, dans le dernier verse, il chante Towers of concrete, hellish go round were there when I awoke, city sky pouring down with rain that can never hope to ease the pain. Je pense qu'il y a, veut pas, il y a toujours une association avec les villes, puis les centres métropolitains et un désir de s'échapper pour, tu sais, la campagne. Il y a toujours cette dualité. C'est un bon pick-up parce que je pense que c'est pas un accident. Il y a, une fois que t'es en Islande, à quoi est-ce que tu vas rêver? T'es en Islande, c'est freaking sick. C'est freaking beau. C'est un très beau film. Vraiment. Dans la chanson Laredo Tornado que tu parlais, il y a aussi le parallèle avec quand il décrit le monde maintenant européen avec les édifices puis tout ça. Il y a aussi le contraste avec le rêve et la vraie vie pour le dreamer comme tel. Donc lui, il imagine, il rêve qu'il est free, il est dans la campagne, il est dans les champs et tout ça. Et tu sais, il va parler de Summer Days. C'est tout beau, puis c'est le fun. Mais quand il se réveille, c'est complètement l'opposé. C'est de la pluie, il y a de la douleur, Winter Street, les édifices. Donc, il y a toujours ce parallèle-là pendant l'album où est-ce qu'il va sortir du rêve puis va revenir du rêve. J'ai déjà dit ça, mais puisqu'on parlait de la chanson. Je veux juste finir avec la chanson parce que je suis tanné que t'en parles. Là. Ok, so, plus le droit de mentionner. C'est un truc. Je pense qu'on tombe déjà dans notre deuxième sujet. Ouais.
Puis on va juste le dire tout de suite. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Mhm. Quand on daydream, c'est quoi daydreamer? C'est where we going? Ouais, ben je pense... Where do we evade? Évasion, Je Où pense est-ce qu'on s'efface? pour commencer avec ce point-là, je pense pas que ça répond à la question, mais je pense que ça nous commence peut-être à contextualiser qu'on n'est pas les premiers à rêver. C'est pas dans le 20e siècle que le monde a commencé à daydream. Puis je pense que ça revient souvent dans l'album, surtout cette idée que ça fait longtemps que le monde rêve. Je pense que c'est dans Can't Get It Out of My Head, right? Où il mentionne Robin Hood puis tous ces héros-là. Puis là, après ça, il follow up avec In Dreams, the world keeps going round and round. Donc ça a toujours été des rêves, ça a toujours été des rêveurs qui poussent pour faire avancer la société. Puis je pense, plus tard dans l'album, cette idée-là revient avec... C'est quand ils chantent des bateaux. Je pense que c'est Illusions in G major. Puis ils chantent On the Seven Seas, there was a phantom ship a-coming. C'est pas le protagoniste de Eldorado qui invente cette idée de phantom ship, right? Comme des phantom ships, on voit ça dans SpongeBob, Callis, comme c'est partout, right? Puis je pense que c'est vraiment cette idée que... Pourquoi t'étais tellement fâché? On fait ça dans SpongeBob, Callis! Vous comprenez pas pourquoi toujours... Non, mais... SpongeBob! C'est une éponge qui parle, on parle de ça! Callis! C'est un podcast sérieux ici! Mais c'est juste pour souligner le point que des rêves comme Phantom Ship, des rêves comme, tu sais, des héros comme Robin Hood, c'est des rêves que on a de façon... On n'a pas des rêves de SpongeBob, ça fait plusieurs siècles, mais il y a des rêves, il y a des idées, il y a des mythes communs qu'on partage depuis longtemps, puis ça vient de l'amour de l'humain, de vouloir en faire plus, je pense. Puis, dans cette même tune, il dit I assume that they were foreign, but I heard them just the same. Puis je pense, là encore, il y a un peu cette idée que même si c'est pas ce qu'il pense, que même si ses rêves, c'est pas la réalité, il les a quand même vécus, right? They're still real to him, même s'ils sont pas vrais. Puis, ouais. Moi, qu'est-ce que je voyais avec ces paroles-là? In dreams, the world keeps going round and round. Je voyais que dans sa vraie vie, il y avait un certain blocage. Il sentait tout le temps une certaine lourdeur. Mais dans les rêves, puisque c'est lui qui invente ce qui se passe autour de lui, c'est toute son imagination, c'est plus facile de... Tout roule comme une balle, ça roule, it keeps going round and round, donc c'est plus le fun que « Ah, j'ai besoin de travailler pour quelque chose », ça c'est juste comme « Ah, ok, ça existe ». Je pense, ça c'est mon interprétation de l'album, je pense que l'album est divisé, ben pas divisé, mais il y a 5 rêves qui se passent pendant l'album. On a Boy Blue qui se passe au Moyen-Âge, on a Laredo Tornado qui est comme genre un western, on a Poor Boy qui se passe de comme genre dans les contes, dans la légende de Robin Hood. Nobody's Child, c'est quelqu'un qui est un enfant, c'est un rêve plus triste, c'est un orphelin, mais il y a un côté amoureux là-dedans. Et il y a Illusions in G Major qui est un ship story, genre. Ça se passe les pirates. Donc, comme je disais plus tôt, Eldorado, c'est tout ça. Eldorado, c'est juste l'idée des rêves. C'est pas une place, c'est pas... Pourquoi est-ce que je suis fixé sur penser que c'est une place, puis je dis que c'est pas une place? C'est parce que dans le poème, il va dire « High on a hill in Eldorado ». Donc on imagine des montagnes, on imagine Eldorado comme qu'on voit dans le film de DreamWorks, La route d'Eldorado. Je l'ai écouté en français. En tout cas, c'est un bon film avec Miguel puis l'autre. Tout ça pour dire que c'est une page blanche que tu peux dessiner, puis l'effacer, puis le redessiner. Donc, il s'imagine ça. Comme n'importe qui, quand on est jeune, on s'imagine à être dans un film, dans un western. On joue à être des cowboys. On joue avec des pirates, puis tout ça. Lui, il s'imagine dans ces mondes-là. Donc, à cause qu'il peut s'imaginer tout ça, puis il n'y a pas de limite, c'est pour ça que in the dream world, it goes round and round and round and round. Il n'y a pas rien qui va l'arrêter. Ouais. Or so we think. Moi, mon interprétation, il y a aussi un côté assez... Je sais pas si c'est pessimiste, parce que peut-être que c'est bon, mais que les rêves peuvent donner un confort, mais il n'y a jamais nécessairement un retour vers la réalité. Puis en fait, à la fin, il commit vers le Dream World. Fait qu'il n'y a pas nécessairement... Puis je pense que c'est peut-être juste le cas pour le protagoniste qui décide de commit à ses rêves, puis fuck la réalité. Mais on voit pas nécessairement que rêver a des impacts. Qu'il est capable de retourner à sa vie normale, est capable de... changer les affaires de la même façon qu'on voit avec Walter Mitty, right? Ouais. Les deux, ils daydream de différentes façons parce que Walter va vraiment faire ses daydreams une réalité. Il va partir à l'aventure. Tu sais, il va se battre contre un requin, par exemple, il plonge dans l'océan d'un hélicoptère, il fait face à une éruption de volcan, des grosses affaires qu'il n'a jamais faites.
qu'il a imaginé plus tôt des affaires similaires, mais là, il est en train de le vivre. Dans le côté du Dreamer, dans l'album, on sait pas vraiment son backstory plus que ça. On sait qu'il y a de la misère avec la vie. Lui, c'est comme tu as dit, il va plus du côté pessimiste, où est-ce qu'il voit pas le bon côté de la vie. Toute la beauté se retrouve dans ses rêves. Ouais. Il peut pas aller en Islande, il peut pas aller au Groenland, il n'y a pas Cheryl. Donc, il y a quand même cette différence-là entre les deux œuvres. Puis je pense que Walter, quand il arrive au Groenland, puis là, il arrive comme à un blocage parce que il trouve pas Sean, puis là, Sean, il a besoin d'un hélicoptère avec le pilote, il est sous tête, donc là, il veut pas y aller, puis il arrive à un blocage. Donc, je pense que là, il aurait vu de la même façon que le Dreamer voit. Tout devient pessimiste, ou est-ce qu'il est déjà dans sa vie avant? Mm-hmm. Genre, j'ai pas trouvé Sean, je suis arrivé au bout de la rue, je vais retourner. Mais là où est-ce que Cheryl arrive, il s'imagine Cheryl qui lui donne du courage parce que quand il daydream, les autres ils l'appellent Major Tom. Major Tom, référence à Space Oddity, la chanson de David Bowie, parce que c'est comme s'il était dans la lune quand il daydream. Cheryl lui dit que la chanson parle de courage et d'aller dans l'inconnu. Donc, quand il est là, puis il pense qu'il a hit rock bottom, il s'imagine Cheryl lui chanter la chanson, puis là, ça l'incite à prendre le leap of faith et sauter dans l'hélicoptère qui est déjà en train de voler, qui est une très belle scène que j'adore. Ouais. Donc, ce moment-là, qu'il s'est imaginé Cheryl, puis c'est le seul moment où est-ce qu'il y a une vision, qu'il y a un rêve quand il est au Groenland, c'est parce qu'il est bloqué. Ouais. Donc ça, c'est comme le dernier pouce pour que lui, il prend son propre leap, Ouais. sa propre envolée, et après ça, c'est juste good time. Puis je pense que avec cette scène, il y a comme 3 moments dans le film. Je veux pas, c'est un long voyage, fait qu'il est toujours en train de voyager, mais il y a comme 3 gros moments où il quitte pour un voyage. Il y a le premier moment, c'est quand il prend l'avion pour quitter New York. Puis ça, il n'y a pas besoin de daydream parce que ça, je prends un avion, veux pas, c'est pas plus dangereux que ça. Là, t'as la deuxième, c'est la scène dont tu viens juste de parler, où il saute dans l'hélicoptère. Donc ça, parce que c'est dangereux, il y a besoin du kickstart daydream. Mais là, on sait for a fact que ça fonctionne, que ça lui incite à partir à l'aventure, puis qu'il change fondamentalement, parce qu'à la fin, mais plus tard dans le film, lorsqu'il apprend qu'il doit aller en Afghanistan, il n'y a pas besoin de daydream pour pouvoir le motiver à aller en Afghanistan. He just leaves, he just goes, he takes... Là, c'est un montage. Tu sais, on a déjà vu toute l'aventure pour se rendre en Islande, fait que là, on sait qu'il est capable de faire du shit dangereux, fait que son montage en Afghanistan, c'est un quick montage avec une twin je pense que qui s'appelle Lake Michigan, puis c'est lui qui donne du gâteau à des warlords. Yeah. Puis pour montrer que comme genre, il n'y a rien qui l'arrête, quand il parle aux warlords, il est comme « Yo man, veux-tu du gâteau? » Il a pas peur. Tout de suite après, quand il saute dans l'hélicoptère, après, ils lui disent « T'as besoin de sauter dans le bateau. » Puis il voit juste l'océan, puis il voit le bateau plus loin. Il y a clairement un bateau à côté où est-ce qu'il pourrait sauter dedans, mais il le voit pas. Donc lui, avec le courage qu'il a maintenant, il est comme « Fuck it, je vais essayer de sauter dans le bateau qui est à 10 mètres de moi, je vais peut-être lander dedans. » Puis il tombe dans l'océan. En fait, puis là, c'est un cool shot, ça, quand ça va en dessous de l'eau, puis tu le vois, puis la boîte à part. En tout cas, des très beaux shots dans le film. Donc, à ce point-là, il n'y a plus besoin de s'imaginer comme un héros, parce qu'il se développe comme le héros qu'il a toujours voulu être. Pour le Dreamer, de la chanson Boy Blue, parce qu'il s'imagine comme dans le temps du Moyen-Âge, la chanson commence avec une fanfare baroque. C'est comme l'arrivée de quelqu'un important. Puis le narrateur dit « We're all in the dream of life ». Donc, ça, c'est intéressant. On va revenir au narrateur plus tard parce qu'on n'a pas parlé encore. Le Dreamer il est accueilli par une foule de gens contents de le voir. Ils disent « Welcome home, it's so good to see you in the streets of your town ». Donc, c'est « your town, welcome home ». C'est certains mots clés qui montrent que c'est sa propre création. Donc, il l'appelle Boy Blue, donc le nom de son personnage chevalier qui est acclamé par la foule et qui vient de revenir de la guerre et tout ça. S'appelle Boy Blue. Donc, il explique ses affaires, toutes les guerres qu'il a été capable de se battre, puis tout le monde est comme « Yeah, good job! » Puis il revient, puis il dit « Mais j'ai fini de me battre. » Puis là, il instaure la paix. Pour montrer que dans ce monde imaginaire-là, il s'est prouvé comme un grand héros, mais là, il est capable de mettre la paix juste comme ça, parce que c'est sa création. S'il veut plus se battre, comme qu'il se bat peut-être dans le vrai monde, il n'y a plus besoin, parce que c'est lui qui décide. Et pour revenir au narrateur, donc le narrateur il est là pendant l'intro, il est là pendant la chanson Boy Blue et il est là à la fin. Phil, qu'est-ce que tu penses que le narrateur représente? Moi, c'est une question. Je pense qu'il y a un côté de... Parce que veux pas le narrateur nous introduit et nous déprésente à la fin.
Fait que je pense que c'est peut-être, tu sais, côté fonctionnel, c'est lui qui nous introduit dans le monde du rêveur. Puis je pense parce que ça, c'est peut-être la perspective. C'est pas la société, je pense pas que le narrateur c'est la société, mais il y a une perspective de comme, pas third person, c'est pas omniscient, mais comme second person, where he's next to the dreamer. Tout dans la ligne The Dreamer, The Unwoken Fool, je pense à la fin, il y a cette ligne dans les deux, mais à la fin, The Dreamer, The Unwoken Fool, High on a Hill in Eldorado, je sais pas, comme il est observateur, right? Comme il voit, je sais pas, moi je vois presque comme dans la tune des Beatles, Fool on the Hill, tu sais, c'est juste on l'observe, on le voit, le Fool on the Hill. Est-ce que, j'ai pas ma réponse, là, je me questionne. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le narrateur et Sean? Peut-être dans le sens que, comme le narrateur est ancré dans le monde réel, tandis que, comme le narrateur est au rêveur, non, ouais. Comme pas je pense pas qu'il y a une relation one-to-one. Comme je pense pas que le rêveur est conscient du narrateur. Je pense pas que c'est un personnage dont... Non, mais je pense que tu dis que le narrateur est un second person qui est dans la réalité, mais il est conscient de Eldorado. C'est ça me fait penser qu'il est quelqu'un vraiment omniscient, third person qui n'a pas rapport. Puis je pense que Sean est un peu, pour la majorité du film, est un personnage que pas tu te questionnes, il existe-tu ou non, mais tu te questionnes, est-ce qu'on va le voir éventuellement? Tu sais, on le voit vite sur un avion, il est debout sur un avion, puis il s'en va vers un volcan. Tu sais, il est dans une image, puis il bouge, puis il dit à Walter de venir. Donc, il y a ce côté-là où est-ce qu'il comme, il surveille sur Walter, puis on n'est pas certain si on va vraiment le rencontrer, ou s'il y a une présence sans être vraiment là, qui est un peu comme le narrateur dans l'album, je trouve. Le narrateur, il raconte l'histoire, qui montre que l'histoire de l'album, le concept, est un peu comme un conte. Ça ramène à ça. Mais aussi, à cause qu'il sait qu'est-ce qui se passe avec le Dreamer, qu'il juge en disant qu'il est un Unwoken Fool, et qu'il sait qu'il y a Eldorado qui existe, il sait un peu trop pour juste être quelqu'un d'autre. Il a besoin d'être omniscient, un peu comme Sean l'est pour la majeure partie du film. Ouais, je pense, puis là, maintenant que j'ai un peu plus de temps pour réfléchir à la question, il y a aussi un côté... Parce que je veux pas l'album loop back, right? Dans le sens que le overture puis le finale de l'album, c'est la même, comme il y a la même mélodie, donc il y a un côté cyclique et je pense de la même façon plus ou moins littérale du Wall, mais quand même il y a une idée de les rêves reviennent, puis même dans le poème, right, the universal dreamer rises above his earth burden. Donc cette idée de rêveur universel, c'est pas le premier. Le rêveur, oui, c'est une personne dans ce contexte-là, mais il est universal dans le sens que tout le monde rêve, right, comme on en a parlé. Puis je pense que dans ce cas-là, si on assume que le narrateur est une personne, est un personnage lui aussi, ça voudrait dire, puis la raison qui serait au courant de Eldorado, c'est que le narrateur a déjà rêvé, le narrateur a déjà été dans la position du rêveur. Le narrateur est peut-être le rêveur qui regarde avec du recul, right? Surtout l'idée The Dreamer, The Unwoken Fool, ça voudrait dire que le rêveur est pas encore réveillé. Il y a une étape qui vient après, parce que il en a mis, puis il va se réveiller. Donc le narrateur, c'est peut-être The Fool who's woken up, right? C'est la personne qui a compris ses rêves, puis s'est réveillé, a compris Eldorado. Puis là, je pense... On va en arriver plus avec notre dernier point, je sais pas si on est déjà rendu là, mais tu sais, un peu cette idée de qu'est-ce que... Je sais pas si je veux spoil, mais le dernier terme, c'est un peu qu'est-ce que ça apporte. Ben, je pense que le Dreamer démontre qu'il faut passer à travers les rêves pour avoir cette réponse, mais l'album ne donne pas de réponse, je pense. Je pense que l'album nous pointe aux raisons pour lesquelles on rêve, puis nous démontre que c'est quelque chose de nécessaire, mais je suis pas 100%... Je pense pas qu'il y a une réponse définitive. Je pense que pour chaque personne, les rêves sont uniques. Peut-être qu'il y en a une puis je l'ai pas catché, mais dans ma tête, c'est pas aussi conclu... Comme il y a pas une conclusion autant « Ah, this is what we dream, this is what we get out of it » que je pense dans le cas de Walter, il arrive à Sean, puis Sean lui dit more or less, not what the lesson is, mais il y a une conclusion, on veut pas, dans le monologue à la fin de Sean. Mais je pense que c'est là où est-ce qu'on parlait de la différence d'expérience de rêver dans les deux œuvres qui est vraiment différente. Pour Eldorado, comme on a dit, c'est quelque chose de plus pessimiste, parce que si on suit l'histoire du personnage, et on exclut la théorie qu'on vient de dire à propos de la narrateur est vraiment quelqu'un qui s'est réveillé comme ça,
Puis on tombe dans les 7 étapes de la conscience. Mais si vous voulez apprendre ça, allez checker notre épisode sur Leptade. En tout cas, dans l'album, le personnage, pour accéder le rêve éternel, il est sur le top d'un toit. Il s'en va comme à job, puis il dit « Here comes another lonely day, playing the game, I'll sail away ». Donc il a une idée où est-ce qu'il s'en vient, il veut trouver un moyen de toujours y rester dans son rêve, parce que la vraie vie, ça le rend plus heureux. Donc, and I will stay, I'll not be back, Eldorado, I will be free of the world, Eldorado. Donc, il n'y a plus rien dans ce monde pour lui, il cherche l'Eternal Dream, puis il décide de se tuer et de sauter en bas du building. Ouais. Donc, il reste à Eldorado, no eternal life is here for me, oh, and now I found the key to the eternal dream. C'est pas la vie qu'il veut, c'est le rêve qu'il veut. Donc, ça... Je pense pas qu'on sort de l'album puis on voit ça comme une leçon. Comme tu as dit, ça propose pas nécessairement de leçon, plus une histoire particulière sur cette personne-là, j'ai l'impression. Mais dans le cas de Walter Mitty, on peut vraiment avoir une leçon générale où est-ce qui peut être appliquée à la plupart du monde, puis une leçon, une morale positive. Je pense, avec cette perspective, je pense que l'album, c'est peut-être un cautious tale, dans le sens que c'est beau d'avoir des rêves, mais le narrateur le dit, puis je pense que c'est probablement... J'essaie de pas trop me répéter, mais the unwoken fool, right? He's a fool. Puis autant qu'on aime le rêveur, et il y a beaucoup à apprécier. Puis c'est vrai, parce que là, il dit aussi, in dreams, no pain will kiss the brow. C'est vrai qu'on va pas connaître la douleur dans nos rêves si on reste là, mais on est quand même... Are we further along si on reste seulement avec nos rêves puis on tackle pas la réalité? Je sais pas. Je pense dans le film aussi, il y a une question d'équilibre, mais on donne une réponse un peu plus définitive en partie parce que je pense que ça vend mieux des films qui ont une fin qui dit things turn out well. Mais il y a aussi un côté optimiste à la fin du film. Puis c'est plus spécifiquement, je pense que... Ben de un, il y a la question de what is negative 25, the quintessence of life, puis what does the cover mean? Ça, je suis moins certain. Mais Sean, il est quand même pas trop ambigu quand il parle de la photo du Snow Leopard, right? Puis il dit que quand il aime un moment... Mais il y a deux choses qu'il dit. Il y a deux takeaways avec son monologue. Il y a un, c'est « Beautiful things don't ask to be observed ». Puis le takeaway qui a un peu plus rapport avec le côté rêveur, puis appliquer ça à la vraie vie, c'est « Sometimes if I like a moment, I don't take the picture ». Si je peux partir de ce que tu dis, c'est qu'il préfère profiter du moment de la vie comme tel, de ne pas devoir prendre la photo. Donc, il veut vraiment vivre le moment. Puis ça tombe un peu dans l'idée d'être dans le moment et arrêter d'espérer. Je pense que c'est, comme tu as dit, l'album est un cautionary tale. On peut espérer des affaires dans la vie, je crois. On peut avoir des rêves, mais de tomber trop dans ces rêves-là, si à l'âge de 25 ans, je suis pas le plus grand podcaster du monde, je suis pas Joe Rogan, je vais être déçu puis je vais m'haïr pour le restant de ma vie. Ça, c'est pas un bon rêve parce qu'il y a un côté très négatif. C'est un grand rêve que tu peux avoir, mais tu peux pas avoir le côté négatif qui vient avec de « je vais être déçu ». Puis je pense que l'album, la leçon, s'il y a une leçon, ben oui, je pense qu'il y a une leçon. Tantôt, on dit qu'il n'y a pas de leçon, mais il n'y a pas de leçon par rapport au Dreamer. Mais comme tu as dit, Cautionary Tale, c'est de ne pas trop penser au futur ou de pas trop espérer parce que la vie ne va pas être comme tu l'espères. Tu vas être déçu dans la vie. There's no doubt about it. Tu vas être déçu. Mais pour Walter Mitty, lui, il peut même pas être déçu parce qu'il se donne même pas la chance d'aller plus loin. Il est juste dans un état gris. Il est juste 50 Shades of fucked up. Il est juste comme dans une zone neutre parce qu'il veut pas essayer, mais s'il s'essaye pas, il peut pas être déçu en même temps. Ouais. Puis, je pense qu'il y a plusieurs leçons, et là, on aurait besoin de parler à un life coach pour parler de comment est-ce qu'on s'actualise, comment est-ce qu'on réalise nos rêves. Mais il y a un côté, tu sais, il y a une différence entre rêver puis de penser. Tu sais, si moi je fais juste dire, un jour, je vais aller en espace, ben, je peux dire ça tant que je veux, mais si je prends pas les étapes pour m'y rendre, les chansons, je vais être déçu. Donc, il y a une différence entre juste rêver et visualiser. Puis je pense, tu sais, il y a toutes si tu visualises ce que tu veux, c'est plus facile à atteindre parce que tu as quelque chose de plus concret. Mais pour revenir aux œuvres puis ce qu'on voit actually dans les œuvres, parce que je pense pas que Walter Mitty qui se visualise en train d'aller sauver un chien, ça fait en sorte qu'il est actually capable d'aller sauver le chien. Mais ce qu'on voit, c'est pas nécessairement la leçon du film, mais c'est quand même quelque chose que je pense on peut tout un peu appliquer dans nos vies, c'est que Walter, la raison que les choses changent de rêve à réalité, c'est qu'il dit oui, c'est que
Il va, ok, ben je veux quelque chose. Fait que là, il voit une opportunité qui propose des difficultés. Puis je pense à la scène avec lui et Cheryl, où ce que Cheryl est comme, oh, you should go to Greenland. Puis il est comme, well, you know, I've got things here in New York. I can't. And she's like, well, why not? Puis il fait juste dire, yeah, why not? Puis c'est le fait qu'il décide, il dit oui, je vais aller au Groenland. C'est ça qui fait le déclic pour le reste. Puis c'est pas toujours évident de dire oui, parfois t'as des contraintes, mais c'est de voir des opportunités, puis tu peux pas juste créer des opportunités out of thin air, mais c'est possible de run into des opportunités intéressantes qui font en sorte que nos rêves peuvent devenir presque réalité. C'est rare que ça devienne exactement ce qu'on rêvait, mais on peut au moins avoir quelque chose qu'on peut observer, puis apprécier ce qu'on a. Mais c'est de passer à l'action, c'est ça ce qu'il fait. Ouais. Longtemps, c'est vu comme une autre personne, c'est vu comme le dude qui va répondre à son boss, le dude qui va se battre avec Stretch Armstrong, quand même très drôle comme scène. Puis finalement, tu sais, ce Stretch Armstrong-là, il prend pas un gros leap of faith, mais il décide de trader cette poupée-là pour une longboard. Je pense que dans la conscience de tout le monde, sauf pour ce kid-là de 12 ans, c'est pas une bonne deal. C'est vraiment pas une bonne deal. Mais lui, il fait comme, hey, je vais faire ce deal-là, puis le kid accepte. Donc, il a tradé une vieille poupée qui stretch pour une longboard. C'est pas nice. En tout cas, ça n'a pas rapport. Donc, le fait qu'il se voit comme une autre personne et comme le dreamer se voit comme dans un autre monde, l'empêche de actually aller faire de quoi, de passer à l'action. Le dreamer pourrait quitter sa job et devenir pirate. Il pourrait devenir Robin Hood, faire partie des Greenwood Men. C'est pas ça le nom, là, mais il pourrait pas vraiment faire ça, là, c'est des blagues. Mais il pourrait faire de quoi, mais il préfère l'imaginer, puis dire « Ah, man, un jour... » C'est comme, exemple, quelqu'un qui veut devenir chanteur professionnel. Il veut être le prochain Justin Bieber, mais il veut jamais chanter. Il est trop gêné pour chanter en public, il veut pas pratiquer parce qu'il dit « Je vais être capable, je me vois sur la scène, puis tout ça. » Tu peux le visualiser. Mais si tu passes pas à l'action, si tu te pratiques pas, s'il n'y a pas rien, tu peux pas devenir le prochain Justin Bieber. Puis je parle à toi, Phil. Phil, baby. Tu peux pas être le prochain Justin Bieber. Baby. Non, like baby. Hey! Damn, c'est solide. Mais je pense, sur ce, moi je dois terminer l'épisode, je dois aller pratiquer mes cours de chant, je dois aller... j'ai vu les yeux de Zach, comme what the non. Ouais, je pense pour un peu changer le flow parce que je veux retourner un peu, parce qu'il y a plusieurs choses que Sean dit à la fin qui sont intéressantes, puis on peut pas beaucoup. Puis là, il y a aussi l'idée que, you know, parce qu'on a parlé de l'image, parfois pour prendre l'image, parce qu'on veut juste apprécier le moment, mais il y a aussi l'idée de beautiful things don't demand attention, puis je pense ça, c'est le reverse, ou ça, c'est ce que Sean apprécie de Walter Mitty, puis ça, c'est une autre leçon qui est plus mise à part du côté rêve, mais il y a quand même quelque chose, tu sais, t'as pas besoin de vivre une vie où tu fais des sauts d'hélicoptère pour attaquer des requins. Il y a quelque chose de nice de pouvoir faire un beau gâteau aux clémentines, puis il y a quelque chose de cute à propos de pouvoir... Ok, je réalise que Walter, il fait pas... j'essaie de passer à d'autres choses cute dans la vie de Walter avant qu'il devienne... noteworthy. Je veux dire se défendre de la sécurité à un aéroport pour une flûte. Ouais, ça c'était... Damn. Mais ça c'est après. Hardcore. Ouais. Mais c'est juste parce que, quote-unquote, Walter fait pas grand-chose de noteworthy, ça veut pas dire qu'il est pas une personne intéressante, ça veut pas dire qu'il est une personne pleine de talent qui est capable d'apprécier les bons moments, c'est juste d'aller les trouver, ces bons moments-là, je sais pas. Parce que, in the end of the day, le quintessential beauty qu'il avait, c'était à l'intérieur de son portefeuille, c'était lui-même. Donc t'as pas besoin de sortir et de espérer d'être quelqu'un d'autre, de vouloir 10 000 likes, de tout ça. La beauté, c'est toi-même. Wow. Yeah. Gen Z, I think we deserve 10,000 likes for that one. Alright, so hit that like button. Yeah, man. Yo, likez parce que Phil va devenir Justin Bieber. On parle souvent trop de Justin Bieber dans le podcast, puis j'ai hâte d'analyser son nouvel album, celle avec Yummy dessus, parce que c'est de la poésie. Tout ça pour dire que, moi, qu'est-ce que je veux dans la vie? Traverser le monde, donner du gâteau à des warlords, monter une montagne, puis juste tomber sur la personne que je cherche, juste comme ça, être comme « Hey », puis la personne me dit « Hey », puis aller jouer au soccer. C'est fou à quel point que Sean n'est pas surpris que Walter est là, puis que Walter n'est pas surpris que Sean est là. Ouais. Ben, I mean, Walter c'est cherche... sur une montagne.
tu vois toutes les montagnes partout autour. Ça le NDA, puis il parle au fond avec Todd. Il se tourne de bord, puis l'autre, il est comme, ça, peux-tu bouger? Puis comme, c'est moi. Puis comme, on s'est jamais rencontrés avant. Cool. C'est ridicule à quel point que c'est un Deus, je sais pas c'est quoi le mot. Deux ex machina. C'est un Deux, je suis pas capable de le dire. Okay, mais les cours de latin, là, sont loin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, il doit faire des oxygen decisions parce qu'ils sont hauts, which makes sense. Puis là, comme 5 minutes plus tard, il s'en va jouer au soccer. Mais ça me semble que c'est pas... Avec du monde. Yeah. Donc, on joue au soccer. Ouais, c'est drôle cette partie-là. Ouais. J'ai apprécié, mais comme il y a des moments où c'est pas nécessairement le film le plus vraisemblable. Il y a des petits détails qui sont... Mais bon, c'est cute, c'est un film de rêveur. Ah oui, ça fonctionne avec l'esthétique. C'est juste mon petit commentaire critique du film, mais bof, ça n'a pas ruiné rien. Ça, puis la barbe à Adam Scott. Calisse. Mais pour retourner à l'album, parce qu'il y a une autre conclusion possible, parce que la dernière ligne, oui, il y a The Dreamer, The Unwoken Fool, mais là, il dit aussi High on a Hill in Eldorado. Donc peut-être qu'il a juste trop fumé. Puis on n'apprend rien parce qu'il était juste trop high, puis il a rien appris de son high. Wow. So maybe it was that. Puis Mr. Kingdom, ça sonne comme un personnage de Mario. Puis les bonhommes dans Mario, c'est quoi? Le Mushroom Kingdom? Le personnage Jeff Lynne est sur du moche. Oh, damn. Yo, est-ce qu'on peut juste donner un shout-out à Jeff Lynne, juste à cause que c'est Jeff Lynne? Tellement cool comme gars. Yeah, puis, très bon musicien, très bon artiste. Oui, mais juste très cool, comme il a juste l'air comme like a cool guy. Il est tellement cool. En tout cas, coolest guy ever. Donc, je pense que l'important dans tout ça, c'est qu'on peut rêver. C'est important de rêver, d'espérer, d'avoir des rêves, mais que ça prenne pas le contrôle de notre réalité. Je pense que c'est ça. Et de ne pas être déçu. Et que Walter Mitty part à l'aventure et vit son rêve. En ce moment, en temps de pandémie, on peut pas partir à l'aventure, mais on peut avoir des petits rêves. C'est ça l'important aussi, d'avoir des petits rêves. Puis on peut apprendre à faire du pain ou apprendre à tricoter. Il y a plusieurs choses, plusieurs rêves qu'on peut avoir, même en quarantaine. Mm-hmm. Ou être un orphelin et avoir une painted lady. Ouais, Painted Lady, me semble, c'est peut-être juste moi qui l'avais compris comme ça, mais c'est une prostituée. Comme ça, c'est tellement pas rapport, on a terminé d'analyser, mais ouais. Je voulais faire ça que j'avais bien c'est pour ça que j'ai dit prostituée 3 fois pendant le podcast, là. Tu l'avais dit? Ah, ok, ben, I guess... Ouais, j'ai déjà dit. I guess on coupe. I guess... Moi... Juste que tu te cares pas, tu m'écoutes pas. Damn. Donc, l'important, c'est de rêver d'avoir un autre coéquipier pour faire un podcast. C'est sensiblement ça. Donc, merci, Phil. Merci, Zach. Merci de rêver. Merci d'être rêveur. Merci d'être mon rêve. On se joint la prochaine fois à la Saint-Valentin. Ok. Je pense qu'on partait en chanson. Non. Mais puisque tu viens de dire mon amour, prochaine fois on parle d'amour ou quelque chose du genre, je pense. Je sais pas, ça va être autour de la Saint-Valentin. Donc sur ça, je vais finir sur ta chanson préférée de Laredo Tornado et je vais te dire adios amigos. Je vous rappelle qu'on a parlé de Évasion dans les œuvres de Secret Life of Walter Mitty par Ben Stiller et Eldorado par Electric Light Orchestra. Bye. Ciao. Des Phantom Ships, on voit ça dans SpongeBob, comme c'est partout, right?